Comme on n'a jamais aimé, il nous dirige chaque jour, comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, Jeune Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Que Dieu soit béni. Seigneur, que Dieu soit béni. Je te loue Seigneur. Chaque jour, c'est mon corps brûlé et mangé, c'est mon sang brûlé et brûlé, c'est mon corps brûlé et mangé, c'est mon sang brûlé. Naviguer le seul chemin, l'alpha et l'oméga, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Seigneur Jésus, l'alpha et l'oméga. Que son nom soit béni. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Alléluia. Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau. Oui, Dieu soit béni. Que son nom soit béni. Le Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait venir vers lui. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Il ne peut le séparer de son amour. C'est mon corps brûlé et mangé, c'est mon sang brûlé et brûlé, c'est mon corps brûlé et mangé, c'est mon sang brûlé et brûlé. Quand je suis la vie, je suis l'alpha et l'oméga, l'alpha et l'oméga. Après ce cantique, tu commences. Hein? Tu nous diras. Lo que pide lo crea y que para
La sangre que le corría por mi yo no digo que puedas hacerlo, pero digo Je peux. Voilà, que Dieu soit loué de ce que Dieu permet encore une fois de plus. C'est toujours une grâce, c'est quelque chose qu'on ne peut payer, c'est gratuit, mais c'est quelque chose qui a une valeur inestimable, parce que rien sur la terre, rien peut payer ce moment où l'évangile est annoncé. Ça n'a pas de prix. C'est quelque chose qui n'appartient pas à la terre. C'est quelque chose de divin, qui descend du ciel. L'évangile apporte la paix dans les cœurs. Et ce matin, je méditais la parole de Dieu. Je veux bien expliquer que je ne sais pas tirer mes messages d'Internet et je ne sais pas me servir d'Internet. Donc je dis à tous les jeunes serviteurs, c'est un conseil d'amour, que le message de Dieu se trouve dans la communion, à genoux, dans la prière. Ce n'est pas un exploit qu'on fait, c'est une nécessité afin que Dieu prenne le gouvernail de toute réunion. Et quand toute réunion est gouvernée par le Saint-Esprit, automatiquement, le Saint-Esprit fait son travail. Sans le Saint-Esprit, aucun homme, il peut avoir le plus beau des messages. Il peut être le prince des prédicateurs. Mais si le Saint-Esprit ne convainc pas un cœur, nul ni personne, je dis bien nul ni personne, ne peut convaincre un cœur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, laissons dans cet après-midi le Saint-Esprit pour ceux qui vont écouter la parole de Dieu. Je loue Dieu parce que dans toutes mes difficultés, dans toutes mes craintes, parce qu'on vit un temps de crainte, c'est normal,
On vit un temps de peur. Le monde est en feu, le monde est en flammes. Mais je suis heureux parce que je peux apporter dans une maison, chez des frères et des sœurs, je peux partager avec eux la parole de Dieu et je suis dans la joie. Bien sûr, si je serais devant 400 personnes en train de m'applaudir, je ne suis pas contre ça, hein, loin de là. Mais la personne m'applaudit. Donc là, il y a moi, il y a mon frère Jean qui est là, il y a ma sœur Pépa qui est là, et il y a le Saint-Esprit qui est là en train de vouloir parler, premièrement à mon cœur et au cœur de ceux qui écoutent et de ceux qui vont écouter le message de Dieu. Toi qui es dans la misère, toi qui es dans les pleurs, toi qui es dans la crainte, toi qui es dans la maladie, toi qui, il n'y a plus d'issue dans ta vie. Tu es dans une totale solitude. Tes amis t'ont abandonné. Peut-être tu vis seul ou seul. Peut-être ton foyer s'est détruit. Peut-être, il y a tellement de peut-être dans une vie. Mais il y a ici, cet après-midi, quelqu'un qui est au-dessus de tous les hommes. Et je peux dire, sans blesser personne, au-dessus de tous les pasteurs de la planète, il y a quelqu'un ici qui s'appelle Jésus. Et là où tu es, où tu te trouves, je ne sais pas. Peut-être derrière les barreaux. Peut-être sur un lit d'hôpital. Peut-être dans un problème qui est grave et tu ne trouves pas de solution. Mais celui qui s'appelle Jésus, celui qui est vivant, il peut, cet après-midi, venir à ton secours et te sortir de là où tu es. Et je voudrais faire une lecture dans la parole de Dieu. Je voudrais parler cet après-midi simplement, je ne cherche pas des beaux mots. Je veux simplement que le Saint-Esprit parle premièrement à mon cœur. Je voudrais parler de l'agneau. Ce matin, quand je méditais la parole de Dieu, je regardais des versets dans la parole de Dieu comme tout serviteur de Dieu. Et je disais, je voulais parler sur l'agneau de Dieu. C'est celui où l'homme de Dieu qui était Jean-Baptiste a pu dire ces mots: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a voulu dire, Jean-Baptiste, ne vous tournez pas vers moi. Il n'a pas voulu attirer les âmes vers lui. Il attire les âmes vers Jésus. Et vous savez qu'aujourd'hui, on vit un temps où il nous arrive, à nous, serviteurs, de vouloir attirer les gens vers nous. Mais non, il faut les attirer vers Jésus. Il faut les attacher à Jésus. Et tant pis, mon frère, si tu n'es pas applaudi. Tant pis si personne ne t'applaudit. Tant pis si tu es tout seul, c'est pas un problème. L'important, c'est que Dieu soit avec toi. Et si Dieu est avec toi, tu es l'homme le plus heureux de la planète. Tu es la femme la plus heureuse de la planète. Si le Dieu d'Israël est avec toi, oh, combien tu es béni. Je voudrais faire comme lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, verset 7. Il est dit comme ceci:
C'est de lui qui, dans les jours de sa chair, quand il était venu sur la terre en tant qu'homme, c'était l'humain et le divin. Il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté, que c'est important, a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des cris et des larmes, la compassion des âmes. Quand je lis ça, je me trouve tout petit, réellement petit. Parce que quand je prêche l'évangile, est-ce que mon cœur est dans telle position, avec des cris et des larmes, pour les larmes, pour les âmes qui sont en face de moi et qui ont besoin d'un remède spirituel, d'un remède pour leur âme, un remède pour leur dépression, leur tristesse, leur solitude. Oui, cet après-midi, eh bien, il est prêché l'évangile qui détruit la solitude. L'évangile qui remplace la peur par le courage. L'évangile qui remplace la maladie par la santé. L'évangile, si tu es prisonnier de tes vices, eh bien, il remplace cette prison où tu es par une totale liberté. Parce que, il est dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et que c'est beau la liberté. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec des larmes, voilà comment il présentait avec des cris et des larmes, et il est dit, des prières et des supplications. Quelqu'un qui supplie. Et il est dit à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Et je voudrais retenir un mot là. Il a appris, bien qu'il fût fils, quelle grandeur, bien qu'il fût fils, oh Jésus, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Oui, il a souffert. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu toucher une paye. Il est venu chercher les âmes. Il est venu donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Des jeunes frères me disaient, il y a quelque temps, tu as sorti quelque chose, je ne sais pas, tu as dit que nous étions des otages. Eh bien oui, nous étions otages de l'ennemi, de Satan. Et il est dit qu'il est venu comme la rançon de plusieurs. Il a été notre rançon. Il est venu donner sa vie pour sauver l'humanité. Voilà l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose de construit humainement. Ce n'est pas sur des bases d'intelligence et de savoir. C'est sur la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, que le Seigneur veut venir vers toi et être la solution à tes problèmes. Mais il y a un mais. Il faut que tu veuilles être délivré de tes passions, être délivré de ta souffrance, être délivré de ta solitude, être délivré de ce péché qui détruit ta vie. Parce que le péché détruit la vie. Et c'est justement pour te sortir de là que tu dois laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie.
Et si tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie, automatiquement, l'œuvre de Dieu se fait dans ta vie. J'ai dit tout à l'heure, bien qu'il soit fils, il était l'agneau de Dieu. Et je voudrais pendant un temps partager avec vous cette pensée de Dieu. Oh, je n'ai pas cherché avec des crayons sur Internet, avec ici, avec là-bas, pour dire des belles choses. Je laisse faire le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît le besoin qu'on a. Il connaît mon besoin et il connaît le tien. Il connaît ton besoin. Là, nous avons lu ensemble que c'était avec des cris, des larmes, des supplications. Et bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a souffert. Il a souffert la soif. À un certain moment, il a pu dire, quand il était sur cette croix, il a pu dire, il y a eu 7 paroles qui ont été dites. Il a pu dire devant ces hommes qui étaient là, j'ai soif. Il a connu la soif en tant qu'homme. Il avait soif. Mais soif de quoi? Soif des âmes. C'est une soif que des fois, moi, serviteur, je ne connais pas. Cette soif des âmes de vouloir sauver. Alors, il nous est dit que les hommes qui étaient là ont voulu apaiser sa souffrance. On lui a voulu donner un liquide, c'était de la myrrhe, du fiel mélangé, et cela, ça faisait comme une anesthésie pour pouvoir soulager ses souffrances. Il a refusé. Il aurait pu le faire, mais il a refusé. Il peut dire dans l'évangile de Jean, on m'ôte pas la vie, je la donne. Je suis venu donner ma vie. On ne me l'a pas ôtée. Je suis venu moi-même la donner. Et il a donné sa vie parce qu'il t'aimait. Il t'aimait du temps que tu étais son ennemi. Il était du temps que tu le blasphémais. Du temps où tu te moquais de lui. Du temps où tu ne le connaissais pas, où tu ne l'aimais pas. Mais lui, il était en train de mourir pour toi. Il mourait, l'agneau de Dieu, immolé, mourait sur une croix. Vous savez, laissons le Saint-Esprit conduire cette réunion. J'ai vu des hommes mourir. Et j'ai été malheureusement, sans blesser personne, j'ai été à des enterrements. Et je n'ai jamais vu quelqu'un mourir et par sa mort apporter la vie. Mais lui, quand il mourait, ça n'appartient pas aux hommes. Dites-moi quel homme sur la planète Terre, qu'il soit riche, pauvre, milliardaire, clochard, l'homme le plus intelligent de la planète, le plus grand savant, quand il meurt, il meurt. Mais sa mort à lui, retenez, sa mort à lui a apporté la vie. Que c'est beau. La mort de Jésus a apporté la vie. Et cet après-midi, ici même, nous sommes en train de parler de la vie. De l'agneau immolé, de l'agneau innocent. Et je voudrais, quand nous parlons de l'agneau,
c'était sa nature. La nature de l'agneau. La nature de l'agneau, c'est une image d'innocence. C'est une image de pureté. D'innocence, de pureté. C'était l'innocent qui payait pour les coupables. Il payait pour les coupables. Parce que la parole de Dieu te dit à toi et à moi que j'étais perdu, que le salaire du péché c'est la mort, que c'est la séparation d'avec Dieu. Et lui est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. La croix est un moyen de réconciliation. C'était la passerelle, c'était le chemin pour revenir à Dieu le Père. Le chemin, c'était au travers de sa chair. Le pont, c'était au travers de sa chair. La route, c'était au travers de sa chair. Il fallait qu'il meure. Il fallait que Jésus meure afin que nous soyons sauvés. Oui, l'agneau, c'est sa nature. Et je le dis bien, c'est une image d'innocence et de pureté. Quand il est venu sur la terre, Jésus, sa naissance déjà était quelque chose de très simple. Il n'y avait même pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Il a fallu qu'il naisse dans une étable. Parce que dans un certain hôtel, je ne sais pas le nom, il n'y avait aucune place pour le Fils de Dieu, pour le Roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Pas de place. Je ne voudrais pas cet après-midi que tu dises dans ton cœur pas de place. Parce que s'il n'y a pas de place pour Jésus dans ta vie, tu es l'homme le plus malheureux de la planète Terre. Tu es la femme la plus malheureuse qu'il puisse y avoir. Avoir Jésus dans sa vie. Tu n'es plus un hôtel, tu es les cieux des cieux qui ne peuvent le contenir. Quand Jésus vient dans une vie, il change tout. Quand l'esprit de l'agneau vient dans un cœur, je dis bien, quand il est venu, l'évangile de Jean dit, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Ils n'ont pas voulu de lui. Il venait pour leur faire du bien, il a été rejeté. Ça s'appelle le rejet. Il a été rejeté des siens. Il a connu le rejet. J'ai dit, c'est pas par chronologie, il a connu la soif. Et Jean 4,6 va dire, fatigué du voyage, il va se reposer sur le bord du puits de Jacob. Il a connu la fatigue. Il avait besoin de repos. Dans les évangiles, il est dit qu'il a été même tenté par le diable. Pendant 40 jours, il a connu la tentation sans jamais y tomber. Et je voudrais suivre par ces mots. Jésus était l'amour du Père.
Et l'amour du Père est venu vers les hommes. Et je voudrais suivre en parlant de l'agneau. Oh, j'ai retenu des versets. Oh, un des plus beaux versets qui me plaît, bon, qui est plus beau, tous les versets sont beaux. On ne peut pas en mettre un plus beau que l'autre. Toute la Bible est belle. La parole de Dieu est magnifique. Mais quand Ésaïe 53, et verset 7, il est dit, il a été maltraité. Moi, en tant que pasteur, je veux pas qu'on me maltraite. Et comme moi, il doit y en avoir beaucoup. Et des fois, vous savez, c'est plaisant. Je le dis pour moi. Je veux offusquer personne et blesser personne. Quand on te dit, monsieur le pasteur, à lui, on lui a pas dit, monsieur le pasteur. À lui, on l'a pas applaudi. Puisque c'était avec pleurs et supplications qu'il venait. Parce qu'il y avait, dans le profond de son être, il était l'amour en personne. C'était l'amour personnifié. Il était le Fils de Dieu. Il est venu et il va dire ces mots dans l'évangile de Jean. Je suis venu. Il va dire au Père, je suis venu afin de faire connaître ton nom. Ah, merci Seigneur, parce que des fois, on m'a demandé des cartes de pasteur. J'en ai pas. Pas de carte de pasteur. Monsieur le pasteur, un tel. C'est bien de l'avoir. Je suis pas contre, hein. Moi, je l'ai pas. C'est un désordre comme ça, je l'ai pas. Monsieur le pasteur. Monsieur un tel. Lui, c'était pas monsieur un tel. Lui, c'était le Fils de Dieu. Et il nous est dit là, dans l'épître ou dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, verset 7, il a été maltraité. Il a eu de la maltraitance. Vous avez vu aujourd'hui, et c'est bien, tant que pasteur et tout serviteur, tout homme de Dieu, nous sommes contre la maltraitance des enfants. Nous y sommes contre. Mais lui a connu la maltraitance. Déjà pour naître, il n'avait pas de lieu où pouvoir naître. Et quand il passait dans les villes et les rues, quand il faisait des miracles, quand des possédés venaient vers lui, et qu'il expulsait les démons, vous savez ce qu'on lui disait? Parole affreuse, qui donne de la crainte. Les gens qui étaient là disaient, c'est par Belzébuth qui chasse les démons. Regardez comment il était reçu. Maltraité. Il a été maltraité. Et la Bible dit opprimé. Et il est dit aussi qu'on l'a mené comme une brebis muette, comme un agneau muet, et qu'il n'a point ouvert la bouche vers ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il ne s'est pas défendu. Vous savez, quand il était à Gethsémani, il aurait pu, il l'a dit, faire descendre des myriades d'anges pour le défendre. Mais il a dit à Pierre, non, Pierre, ta manière de me défendre n'est pas bonne. C'est pas comme ça qu'on me défend. J'aurais pu à l'instant faire descendre des légions d'anges pour me défendre. Et là, dans ce moment difficile de Gethsémani, où il y avait un serviteur qui s'appelait Malchus,
et que Pierre a tranché l'oreille, Jésus a repris l'oreille et l'a remis à sa place. Il est celui qui remet les choses en place, parce que tout est déplacé. On ne vit plus les choses comme on les vivait avant. Tout est déplacé. Au niveau humain, au niveau spirituel. Alors j'en reviens de nouveau à ce verset. Il a été maltraité, insulté, bafoué, rejeté, incompris. Il était incompris. Ah, si dans cet après-midi, tu pourrais recevoir dans ton cœur, et je pourrais moi-même, oh, je me mets comme exemple, comme ça, je ne blesse pas et je ne suis pas là pour blesser, que c'est beau quelqu'un qui a l'esprit de l'agneau. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. Il était docteur de la loi. Et il avait une vie correcte et droite. Il enseignait la loi en Israël. Mais il avait un habit. C'était un habit de religion. Mais il manquait le principal. C'est que Jésus va lui dire à ce Nicodème, docteur de la loi, toi qui es habillé de ta religion, de ton savoir, tu as besoin de naître d'eau et d'esprit. Parce que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir ni entrer dans le royaume des cieux. Il faut que tu reçoives dans ta vie l'esprit de l'agneau. Ah, il est beau de parler de l'agneau. Vous savez, ce matin, quand je lisais la parole de Dieu, comme tout serviteur de Dieu, parce que nous sommes attachés à la parole de Dieu. Vous savez, je vais sur mes 70 ans, et je dis souvent qu'il y a bientôt 50 ans que je suis dans le ministère, et j'ai été dans une bonne école. Mais je voudrais dire quelque chose. La plus belle des écoles, c'est l'école de Dieu. J'en ai parlé dimanche. Être à l'école de Dieu. De toujours vouloir apprendre. On en sait trop. Et comme on en sait trop, ce trop est un trop-plein qui déborde, mais qui déborde de mauvaises choses. Aujourd'hui, je le dis, je sais pas, je demande pardon si je blesse. Il y a des hommes qui sont choisis par le Saint-Esprit pour gouverner, pour diriger. Et tu le sens. Je bénis Dieu, savez-vous pourquoi? Pour la mission Vie et Lumière, pour la doctrine de la mission Vie et Lumière. Mais combien d'hommes veulent composer des groupes et ces groupes deviennent illégaux. Il y a un groupe légal dans la mission, je veux le dire, c'est le groupe dirigé par le président, le frère Mayel. C'est légal. Mais après, il y a autour des petits satellites. Je sors un peu du cadre, mais j'ai dans mon cœur de le dire. Et tous ces petits satellites qui tournent autour, c'est du méli-mélo. Oui, béni soit Dieu pour la mission Vie et Lumière. Béni soit Dieu de ce que la doctrine de Dieu est enseignée.
Mais je voudrais revenir à la pensée de Dieu, à la pensée du Saint-Esprit. L'esprit de l'agneau. J'ai dit au départ que l'agneau, il savait, c'était la victoire de l'arme de l'agneau. Je retenais cela ce matin. La victoire de l'arme de l'agneau. Que c'est beau un agneau. Moi j'ai habité du côté des montagnes et je voyais ces petits agneaux tout blancs là, près de la maman. Ils étaient là, près de la maman, en train de suivre la maman, et ils marchaient difficilement. Eh bien, Jésus est comparé à l'agneau de Dieu immolé sur la croix du Calvaire. Dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 13 et verset 4, il est dit, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Oh, ce mot, lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Et je voudrais retenir un mot que je voudrais que tu écoutes là. Le plus faible, accompli dans sa faiblesse. Écoutez bien, le plus faible accomplit dans sa faiblesse ce qu'il y a de plus grand. Je répète ce mot parce qu'il est important. Il est important pour moi, pour ma vie. Ma vie veut que ce mot soit dans mon cerveau, dans mon âme. Et toi qui es là, qui écoutes la parole de Dieu, je te parle de Jésus, de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Il est dit, le plus faible accomplit. Je répète, le plus faible accomplit dans sa faiblesse ce qu'il y a de plus grand. La croix, le salut, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Il mourait il y a presque 2000 ans, et à ce moment-là, parce que Dieu est en dehors du temps, parce que la croix elle est là maintenant, je prêche la croix, je te présente la croix, je te parle de l'agneau, Dieu est en dehors du temps, et ce temps de la croix est là maintenant. Oh, les gens le voyaient mourir, il y avait deux brigands avec lui. L'un se moquait, disait, mais si tu es, sauve-toi, descends de la croix. Ça c'est le cœur de l'être humain sur la terre. Et l'autre a pu dire ces mots. Quand tu seras là où tu devras être, rappelle-toi de moi. Et là, des mots que le monde ne peut contenir, qui traversent les siècles, qui ont une puissance qui n'appartient pas aux hommes, ni que toutes les bombes de la planète réunies sont si forts que ce mot. Et Jésus a dit à cet homme, maintenant, à l'instant, tu seras avec moi dans le paradis. Quel miracle! Ça s'appelle le salut de Dieu par grâce. Faveur imméritée. C'était l'agneau de Dieu, l'innocent,
séparé des pécheurs. On lui a craché au visage. Vous savez, c'est chez nous, excusez-moi de dire ce mot, les gitans, c'est vraiment terrible de cracher au visage d'un homme. On lui a craché au visage. Il n'a pas détourné son dos de ceux qui le frappaient. Il aurait pu éviter les coups. Il aurait pu les éviter. Vous avez vu aujourd'hui? Presque tout le monde fait du self-défense. Tout le monde sait éviter les coups. Des enfants de 8 ans, 9 ans, ils apprennent à éviter les coups. Il aurait pu éviter les coups. Mais non. Il tendait. Il se laissait frapper. Il n'évitait pas les coups. Il recevait les coups. Mais sais-tu pourquoi? Parce qu'il venait payer sur la croix. Il venait mourir sur la croix. Il avait un but. Et le but, c'était de te sauver, de t'aimer. Il t'aimait. C'est par amour. Il n'a pas cherché à compliquer les choses. Je vais t'aimer si tu fais ça, si tu me donnes ça. C'était pas du trafic. C'était pas un trafiquant. C'était l'amour de Dieu manifesté. Il t'aimait. Il t'aimait d'un amour insondable. Il aimait la plus grande des prostituées. Il aimait le plus grand des bandits, le plus grand des voyous. L'évangile est prêché pour eux. Parce que la Bible dit que toi et moi, on était séparés de Dieu. Nous étions des pécheurs, privés de la gloire de Dieu. On était condamnables au plus haut point. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si l'agneau vient dans ta vie, si l'esprit de l'agneau vient dans ta vie, ah que c'est beau. Et ce qu'il a voulu dire à Nicodème, Nicodème, tu es revêtu du manteau de la religion. Tu parles de Dieu, mais tu ne le connais pas Dieu. Tu as un vêtement. Mais non, il faut que l'esprit de l'agneau vienne en toi. Il faut que l'esprit de la repentance vienne dans ta vie. Il faut que tu reconnaisses que sans lui, il n'y a pas d'issue. Que c'est ton issue, que c'est ton chemin, que c'est ta vie. Il nous a dit que la mort n'a pu le retenir. C'était Jésus. C'était l'agneau de Dieu. Pierre va dire ces mots. Comme je disais, il a connu la soif. Il a connu la fatigue. Il a connu le rejet. Il a connu les crachats. Il a connu les coups. Il a connu la trahison. Vous savez, aujourd'hui, on envie des trahisons. Hein. Aujourd'hui, la trahison, aujourd'hui on te caresse, et ça me plaît de le dire. Aujourd'hui on te caresse, et demain, c'est un coup de poignard dans le dos. Eh bien, c'est comme ça, c'est le monde. Je me mets dans le lot. Comme ça, tu pourras pas dire, t'as vu? Non, je me mets dans le lot. L'être humain ne peut être purifié et sanctifié que par le sang de l'agneau. Pierre va dire, ce n'est pas avec de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés. Non, tu n'as pas été racheté avec de l'or et de l'argent, non, pas du tout. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Son sang a été le prix de ton salut. Il a versé son sang à la croix du Calvaire. Il est venu donner sa vie. Son sang parle mieux que celui d'Abel. Ce sang qui crie de la terre jusqu'au ciel, c'est le sang de l'agneau. Nous pouvons nous approcher du Père
par le sang de l'agneau. C'est le chemin, c'est le tapis. Vous savez, aujourd'hui, il y a des tapis merveilleux. Ça s'appelle des tapis précieux. Mais ce tapis, c'est le tapis du sang de l'agneau. Ça n'a pas de prix. C'est un prix inestimable. On ne peut pas l'évaluer. On ne peut pas l'évaluer. On ne peut pas l'évaluer. C'est le sang de l'agneau immolé sur la croix du calvaire. Ah, je voudrais finir par rester, te tenir là. Vous savez que celui qui était sans défense a offert au monde, écoutez bien, celui qui était sans offense a offert au monde le secours le plus grand, un salut parfait. Que son nom soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, je voudrais voir encore quelques petites choses. Vous savez, j'aurais de quoi parler encore pendant des heures, mais bon, pourquoi tellement long? Tout à fait, l'honneur, son honneur, c'est de sa sainteté. Nous, je pense des fois que mon honneur, c'est ma prédication. Je parle de moi. Ah, je pense que ma prédication, oh, quel pasteur, quel prédicateur. Bravo. Mais son honneur à lui, c'est sa sainteté. Voilà l'honneur de Dieu. Voilà l'honneur de Jésus-Christ, sa sainteté. Je voudrais parler pendant un peu, puisqu'on y est, on y reste. Le jeune berger David, il s'est confronté à Goliath. Et quand il est venu défier Goliath, cet homme, ce géant, ce Philistin, qui était en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Alors ce jeune berger a pu dire à Goliath, à cet homme, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche, et moi, c'est Jésus. Et moi, je marche contre toi, Satan, contre toi, contre tous les démons. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Goliath. Aucun Goliath ne résiste à l'agneau de Dieu. Vous savez, quand Israël était prisonnier en Égypte, ce n'est pas ce général Moïse qui l'a délivré. Il a été choisi pour conduire le peuple. Ce qui a pu délivrer le peuple de l'esclavage de Pharaon, où ils étaient opprimés, c'est le sang de l'agneau sur le linteau des portes. C'est le sang qui a délivré Israël. Le sang de l'agneau. Et tu ne crois pas que cet après-midi, le Seigneur Jésus-Christ, et je voudrais terminer par un verset, on suivra la prochaine fois, où il est dit quelque chose d'extraordinaire. Le sang de l'agneau libère. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et verset 20, il est dit, là où le péché a abondé, où il y avait tellement de péchés, où le péché a abondé, la grâce a abondé. Là où le péché a atteint son comble, la grâce est venue et est passée au-dessus. La grâce
l'agneau, l'amour, la croix, le sang, a tout effacé. Quand le Saint-Esprit touche ton cœur et te repent, et tu reconnais ton état, je n'ai pas d'issue, seul Jésus me le donne. J'ai pas de paix chez moi, il n'y a pas de paix, le bonheur n'est pas chez moi. Je vis le trouble. Alors il veut enlever le trouble, il veut apporter la vie chez toi. Il veut apporter la bénédiction. Il veut apporter la vie. Et Jésus t'aime ce soir. Oui, il t'aime d'un amour insondable. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde passe maintenant devant toi. Regarde-le. Regarde-le. Il vient mourir pour toi. Il vient comme un agneau, sans défense, innocent, pur. Il vient mourir. Il vient mourir pour toi. Il vient donner sa vie pour toi. Et si tu reconnais dans cet après-midi qu'il est venu mourir pour toi, qu'il t'a tellement aimé, qu'il n'a pas regardé aux bienfaits qu'il avait dans les cieux, qu'il n'a pas cherché à préserver sa vie, il l'a donné. Il l'a donné pour te sauver à toi, parce qu'il t'aimait. Si dans cet après-midi, tu reconnais dans ton cœur et tu dis, Seigneur Jésus, toi qui apportes la paix, il est le prince de la paix. Toi qui apportes la joie, toi qui apportes le bonheur, toi qui apportes la vie. Il n'y a pas le bonheur dans ma maison. Je suis dans la dépression. Je suis dans l'angoisse. Je suis dans la difficulté. Je suis le mal-aimé. Tu te mets dans ta tête que personne ne t'aime. Parce qu'aujourd'hui, l'amour n'est nulle part. Hein. Il y a des mots d'amour, mais bon, vous savez. Aimer comme Jésus aimait, de ce même amour, agapé. Cet amour divin n'appartient pas aux hommes, il appartient à Dieu. Eh bien, cet amour de l'agneau de Dieu vient vers toi. L'agneau de Dieu vient vers toi. Et te dit ce soir, là où tu es, si tu dis dans ton cœur, je le vois en train de mourir, sais-tu que pendant 3 heures, la nuit était à la surface de toute la terre? Sais-tu que le soleil s'est mis en deuil? C'était le noir absolu. Les oiseaux ne chantaient pas. C'était le silence absolu. Savez-vous pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu était en train de mourir. L'agneau de Dieu mourait pour toi. Et si dans cet après-midi, là où tu es, tu acceptes l'agneau, tu acceptes Jésus, je ne te parle pas d'un savoir ou d'une force humaine. Je te parle de celui qui a vaincu la mort et celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a dépouillé la puissance des ténèbres. Aucun démon ne peut te troubler. Tu vas dormir. Tu vas être dans la paix. Le bonheur va être vers toi, va venir vers toi. Parce qu'il va calmer ta maison, calmer ton cœur. Si la tempête est en train de troubler ta vie, en une seconde, celui qui a dit « tais-toi » va dire à cette mer déchaînée dans ta vie, à ce péché qui te détruit, à ce mensonge qui t'entraîne, à cet esprit d'impudicité. Il va dire « tais-toi, sors de ce corps » et l'esprit de l'agneau va venir dans ta vie et tu vas être béni de Dieu. Nous baissons nos têtes et si Dieu veut, on verra. Parce qu'il y a aussi dans l'Apocalypse la ressemblance à l'agneau. Il prend la ressemblance à l'agneau, mais c'est un dragon. On parlera du serpent. Que Dieu conduise toutes ces prédications. Je suis heureux d'être là. Je suis heureux d'être avec mon frère Jean, d'être avec ma sœur qui est là. Je suis heureux d'être là et de pouvoir apporter le conseil de Dieu. Dieu fasse que les âmes soient touchées. Seigneur, mira.
Hay personas que escuchan. Te doy gracias porque quiero trabajar para tú. Que seas solo en el borde del camino. No tengo aplausos de los hombres, pero me importan los aplausos. A tú cuando has venido en la tierra, Jesús, un día te decían, Hosana, Hosana, y el día después te decían, matarlo, matarlo, matarlo. Eso es la moralidad de los hombres, pero no la de Dios. El Dios de Israel quiere bendecir tu casa y tu vida. Arrepiéntete donde estás del pecado, del engaño, de la embustería, de la droga, del pecado, de la impureza, de toda cosa fea que pueda haber en tu vida. Desbarrázate de la cigarreta, de la maldad, de la ira, del engaño, de todo lo que puedes tener. Y ahora mismo el Espíritu de Dios viene en tu vida. Y sientes ahora mismo el Espíritu Santo tocar tu vida y cambiar de vida. Ahora cambias de vida. Ahora el Espíritu Santo te coge y te ayuda y te bendice. Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. Bendito sea Jesús. Alabado sea Dios. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios.